Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est envolé ce matin pour Alger pour une visite d'État. Au cours de son séjour, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'entretiendra avec les autorités algériennes sur la coopération entre nos deux pays. À son départ, il a été salué, comme vous le voyez sur ces images, par le Premier ministre, chef du gouvernement, certains membres du gouvernement et le corps constitué désigné. Le président Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est donc envolé ce matin pour Alger. Création hier d'un groupe parlementaire qui entend soutenir les actions du président de la République et de son gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est un regroupement de 11 partis politiques qui compte 26 députés. Les présidents de ces différents partis se sont retrouvés pour signer un accord, le compte rendu avec Ibrahim Traoré. 11 partis politiques unissent leurs efforts pour former à l'Assemblée nationale l'Alliance pour le Mali. Avec 26 députés, ce groupe parlementaire se positionne comme la deuxième force politique à l'hémicycle. Son but, accompagner le président de la République et son gouvernement à relever les grands défis de l'heure. Nous engageons à soutenir l'action du président de la République pendant la durée de son mandat. Soutenons la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale. Inscrivons notre démarche dans le rassemblement et le renouveau démocratique. Affirmons notre attachement à l'instauration d'une nouvelle gouvernance fondée sur le respect de la volonté des citoyens et des principes républicains et démocratiques. Décidons de la création d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui réunira l'ensemble des députés de tous les partis signataires, dénommé Alliance pour le Mali, pour soutenir les actions du président de la République et de son gouvernement. C'est donc un soutien de taille que le chef de l'État vient de bénéficier. Dans la déclaration commune, ces différents partis politiques précisent qu'ils partagent un point de vue convergent sur les problèmes que connaît le Mali. Ils sont aussi attachés au respect des principes démocratiques et républicains, à la sauvegarde de la paix, de la cohésion nationale, aux valeurs de liberté, de justice et de solidarité. L'Alliance pour le Mali se dit enfin convaincue que la réconciliation et le rassemblement des Maliens, la relance de l'économie ou encore le retour effectif du pays sur l'échiquier international ne peuvent être réalisés que dans l'unité. Et nous sommes dit, à partir du moment où nous avons tous soutenu le président de la République au premier ou au deuxième tour, ce n'est plus utile de continuer à laisser nos forces éparpillées. Et nous avons pensé qu'on serait plus utile, en mettant nos forces ensemble, en créant un grand groupe à l'Assemblée nationale pour stabiliser davantage la majorité présidentielle. Et nous pensons que les députés que nous avons joueront le rôle qui leur revient, permettre également au président de la République et à son gouvernement de conduire avec toute la sérénité requise les chantiers qui sont ouverts et également contribuer à l'installation véritable de la nouvelle démocratie dans notre pays. Nous attendons concrètement qu'ils appuient concrètement l'activité du président de la République. Ce n'est pas les phrases ou les discours qui vont importer ici. Il s'agit d'engager des actions au niveau des partis et des militants pour que toutes les transformations qui sont annoncées par le président de la République, que nous arrivons à les réaliser. À travers ce regroupement, l'Alliance pour le Mali entend apporter sa pierre au changement tant souhaité par le peuple malien. Rendez-vous est pris pour très bientôt à l'hémicycle pour concrétiser l'engagement pris par les uns et les autres. La rentrée de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako s'est faite sous le thème Partis politiques et démocratie. La rencontre a permis aux étudiants et aux acteurs politiques de comprendre le rôle des partis politiques. Le compte rendu de Garibou Pérou. Ce n'est pas une conférence débat proprement dite, mais plutôt une leçon inaugurale de la rentrée de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Cette rentrée a pour vocation de guider et d'orienter les étudiants afin de leur faciliter certaines démarches en termes de recherche. Le thème choisi pour la circonstance est Parti politique et démocratie. À ce titre, le professeur Abdoulaye Diarra, le recteur de la dite université, a été choisi pour dispenser cette leçon inaugurale. L'histoire des partis politiques correspond à l'histoire des sociétés organisées.
et que le régime juridique des partis politiques évolue en fonction des pays, mais que les partis ont le même objectif, c'est-à-dire de contribuer au renforcement de la démocratie et de la liberté politique. Et je pense que dans une démocratie viable, les partis politiques sont incontournables, indispensables, tant au niveau de l'éducation des citoyens qu'au niveau de l'acquisition du pouvoir politique par des moyens légaux. Compte tenu du statut et de l'expérience du conférencier, les étudiants présents ne pouvaient qu'en tirer profit. J'ai compris comment un parti politique peut naître dans un État démocratique. Quel est le rôle et l'organisation des partis politiques dans un État démocratique. J'ai compris aussi l'influence des partis politiques dans la démocratie. Avec ce que le conférencier nous a dit, les documents qu'il nous a suggérés, bon, si on a pu se faire une référence sur ça, ça peut nous aider beaucoup. Cette leçon inaugurale marque ainsi la volonté des responsables universitaires de prendre en compte les réalités de notre pays. L'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, qui a démarré les cours, compte aujourd'hui près de 30 000 étudiants. Ils sont encadrés par moins de 400 enseignants, dont seulement 165 permanents. Pour cette rentrée 2013-2014, notre université se prépare pour le système licence-master-doctorat. Nous poursuivons avec ce communiqué. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'un détachement des forces armées maliennes a procédé vendredi 17 janvier 2014 en milieu de journée à l'arrestation du sieur Ouka Ag Al-Fousseini, ancien juge islamique de Tombouctou sous l'occupation des groupes terroristes armés. Ainsi, moins d'un mois après l'arrestation de l'ex-commissaire islamique de Gao, les forces armées viennent de mettre hors d'état de nuire un autre membre influent des groupes terroristes qui sévissaient au nord du pays. L'ex-juge islamique a été interpellé à Ariaou, dans le secteur d'Issakan, et a été mis immédiatement à la disposition des agents de la prévôté pour engager la procédure judiciaire. Le gouvernement félicite les populations et les encourage à continuer à coopérer avec les forces armées de sécurité en vue de mener une lutte implacable contre toute forme d'extrémisme. L'association Willa Street Diallo Group et ses partenaires viennent de faire des dons aux enfants des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ de l'honneur. Ces dons, deuxième du genre, et composé essentiellement de kits scolaires, entrent dans le cadre de la célébration de la fête de l'armée. En plus de ces kits scolaires, l'association assure la prise en charge des frais de scolarité des orphelins et accompagne les veuves dans leur insertion socio-économique. Les détails avec Innaba. Ces dons composés de sacs, de livres de la première année à la 6e année fondamentale sont l'œuvre de l'association Willa Street Diallo Group et ses partenaires, à savoir la Commission de l'Union européenne, la CEDEAO et le ministère de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville. Pour un coût total de 3 millions de francs CFA, ces kits vont redonner le sourire à ces enfants dont les parents sont tombés sur le théâtre des opérations. Comme le 20 janvier, c'est la fête de l'armée, on veut juste faire un clin d'œil aux orphelins victimes de la guerre. Non, on veut montrer à ces orphelins qu'ils ont le soutien de l'association Willa Street Diallo Group. Les enfants et la femme sont une couche vulnérable. Aucune action ne sera de trop pour réconforter ces familles dont les chefs sont partis pour toujours. En plus de ces kits, l'association entend sensibiliser ces enfants des dangers des mines sur les sites militaires de Kati à Kidal. Nous pensons que l'initiative ou les différentes initiatives prises par l'association visant à atténuer la souffrance des enfants est une initiative noble. Et la noblesse de cette initiative ne s'exprime pas tout simplement par la remise de kits, mais aussi par les actions qui sont entreprises tous les jours pour sensibiliser, par exemple, sur le risque des mines. Willa Street Diallo Group est une association malienne soucieuse de la précarité dans laquelle vivent l'orphelin et la veuve dans notre société. Elle lance un cri de cœur à toutes les bonnes volontés pour l'octroi d'un toit à chacune de ces familles. La commission d'organisation des festivités du 20 janvier 2014 informe les médias nationaux et internationaux qu'elle organise un point de presse ce samedi 18 janvier à partir de 15h. Dans la salle de conférence de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. L'ordre du jour porte sur le point
le point sur les préparatifs des festivités du 53e anniversaire de l'Armée nationale. 2. Les activités de la journée 20 janvier 2014. 3. La délivrance des badges d'accréditation. Compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Sport football, championnat d'Afrique des Nations. La poule C a joué hier sa deuxième journée des matchs de poule. Le Congo a battu 1-0 l'Éthiopie et se lance dans la compétition. La rencontre Ghana-Libye s'est soldée par un match nul, 1 but partout. Le résumé des rencontres, c'est avec Alju Matina. Victorieux lors de leur première sortie, le Ghana et la Libye qui s'affrontaient en cette deuxième journée dans la poule C n'ont pu se départager. Alors que l'équipe qui arrivait à gagner allait se qualifier dès cette deuxième journée. Et ça a failli marcher pour les Black Stars habillés en blanc, qui vont prendre le devant dès la 6e minute grâce à Yahya Mohamed. Les chevaliers de la Méditerranée de Libye s'accrochent et finissent par égaliser à la 72e minute par Faisal Mansour sur penalty. 1 but partout, score final. Quant à la rencontre Éthiopie-Congo, malheur aux perdants, car les deux formations avaient été battues lors de leur première apparition. Finalement, ce sont les Éthiopiens en vert et jaune qui vont faire les frais. À la 77e minute, le but des Diables Rouges inscrit par Rudy Bébé scelle le sort de cette rencontre. À l'issue de 2 journées dans ce groupe C, la Libye est leader avec 4 points plus 2. Suivi du Ghana 4 points plus 1. Le Congo se place désormais dans la course avec 3 points. L'Éthiopie, elle, est éliminée avec 0 points. La 3e journée est prévue mardi prochain. Le Congo affrontera la Libye et l'Éthiopie tentera de sauver l'honneur contre le Ghana. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous serez en compagnie de Ndé Sissoko à 20h. Je vous retrouve s'il plaît à Dieu demain à 13h. Très bon appétit à tous.